Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le Premier ministre Birji Rafini, entouré des leaders des partis politiques de la majorité, de l'opposition et de non-affiliés, a animé hier dans la soirée un point de presse. Ceci pour annoncer la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif permettant de débattre de 5 points qui sont inscrits. Détails avec Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Ainsi, après plusieurs années de boycott des réunions de la CNDP, l'opposition politique nigérienne décide de rejoindre les non-affiliés et la majorité politique, non pas au sein du CNDP, mais dans un comité composé des représentants de 3 bords politiques, des représentants des centrales syndicales les plus représentées, des organisations de la société civile et des grands témoins pour en discuter des différents points qui étaient jadis les points de discorde entre les 2 principaux bords politiques. Les participants se sont entendus sur essentiellement 4 points. Les élections, la CENI, le CNDP et l'égal accès aux médias d'État. Alors, s'agissant du format, il a été retenu que le groupe des représentants des différentes parties prenantes regrouperait 38 personnes, dont 30 représentants des partis politiques à raison de 10 par groupe. Donc 10 de la majorité, 10 de l'opposition, 10 des non-affiliés. 5 représentants des centrales syndicales les plus représentatives et 3 de la société civile. Il a été également jugé utile de prévoir dans ce groupe de travail des grands témoins, des témoins. Ils ont des grands témoins et des observateurs. Les grands témoins, ils sont au nombre de 3 et ils sont nationaux. Les observateurs sont également au nombre de 3 et ils sont, comme je l'ai dit, internationaux. Pour les représentants de l'opposition politique nigérienne, au-delà de ces 5 points, d'autres points conditionnent leur retour sur cette table de négociation. Au niveau des mesures de décrispation, vous conviendrez avec moi que les mesures de décrispation ne peuvent se limiter qu'à l'accès libre aux médias. Nous avons également évoqué qu'on mette en liberté les prisonniers politiques, qu'on cesse le harcèlement contre les membres de l'opposition que l'on appréhende à tout bout de champ. Nous avons également demandé pour les manifestations à ce que la législation sur les manifestations soit revue et ne soit pas à stricte interprétation de la volonté du prince. Notre pays fait face à des périls. Vous conviendrez qu'une classe politique divisée, un manque d'apaisement ne saurait nous mener à bien lutter contre nos adversaires. C'est pourquoi vous avez été témoins que nous étions les demandeurs du dialogue inclusif. Nous sommes les demandeurs à l'opposition. C'est nous qui l'avons demandé. Heureusement que le Premier ministre a fait droit et ce dialogue-là connaît aujourd'hui un début. Alors, de par ma voix, je ne vous dis pas d'aller demain matin dire que tout est fini, tout est beau et qu'on a commencé. Vous m'avez vu draper un bon grand boubou à côté du Premier ministre et que c'est fini. Ça ne fait que commencer.
À compter de cette sortie médiatique, le comité a un délai d'1 mois pour déposer le rapport au CNDP. Il ne reste plus qu'à espérer que le même scénario ne se répète plus comme par le passé, où l'opposition politique nigérienne a jeté l'éponge en pleine discussion. Ce cadre de dialogue ainsi créé a suscité la réaction de quelques citoyens nigériens qui se sont exprimés en ces termes. On les écoute. Ça, c'est pas quelque chose de surprenant parce qu'on a toujours vu dans ces pays la manière dont les politiciens se sont comportés. À chaque fois que les élections s'approchent, ils vont essayer de s'arranger pour avoir des attentes, pour former des coalitions afin de gagner les élections. Et une fois commencé la gestion, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont se chamailler encore à l'interne entre eux. En tant que citoyen, voir la majorité et l'opposition se réunir autour d'une seule table et discuter des questions de dialogue, des questions des élections, je pense que c'est une bonne chose, c'est un acte vraiment à saluer. Et qu'en ce sens, nous pensons qu'il y aura vraiment des élections surtout libres et puis transparentes. La reprise des discussions au niveau du CNDP, je pense que c'est une très bonne initiative. Et étant donné l'approche des échéances électorales, je pense qu'il y va l'intérêt supérieur de la nation que la classe politique mette de côté les querelles individuelles pour mettre en avant l'intérêt général. Et parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une alternative que le dialogue. Il faut que les gens s'y retrouvent dans les instances qui sont déjà en place pour discuter afin de trouver des solutions pour que vraiment ce pays qui déjà est visé de part et d'autre par des menaces sécuritaires, et je pense que ce n'est pas le moment que nous puissions y ajouter encore. On ne peut pas aller aux élections avec des positions figées dans un climat de tension. Donc il va falloir qu'il y ait des concessions de part et d'autre pour qu'il y ait un dialogue inclusif et pour que le peuple n'en pâtisse pas des tensions politiques. Donc de ce point de vue, ce dialogue qui a été entamé depuis hier sous l'égide du Premier ministre par l'opposition et la majorité, en tout cas c'est une bonne chose pour le peuple nigérien. Il ne faudrait pas que ça soit un consensus contre le peuple nigérien. Il ne faut pas que dans le consensus le pouvoir actuel essaye d'utiliser des manœuvres pour pouvoir créer par tous les moyens à pouvoir venir installer leurs candidats. Parce que si on constate évidemment, c'est la crainte de la non-crédibilité des élections que les opposants décrient qui les empêche d'aller. Mais je pense qu'il y a des organisations. Il y a des organisations internationales tout comme nationales qui observent les élections et qui sont là pour la crédibilité des élections. Donc c'est de créer les conditions pour que des personnels ressources capables d'observer d'une manière crédible et authentique ces élections-là puissent assister à ce dialogue. Et voire même appeler la société civile pour qu'il ait une représentation effective du peuple nigérien. Parce que je vous ai dit et vous le constatez avec moi que les élections, qu'elles sont entachées de crédibilité, ça va en pâtir sur la paix. Et cette paix-là, c'est ce que nous cherchons à travers le gouvernement qui nous installe. L'hôtel Solix de Niamey a servi de cadre ce matin au lancement des activités de la plateforme des femmes leaders du Niger. C'était en présence de plusieurs femmes leaders et des invités de marque, dont ONU Femmes, qui finance cette plateforme. Le compte rendu. C'est une cérémonie très riche en animation qui a marqué le lancement des activités de la plateforme des femmes leaders sous le thème « Enrôlement biométrique des femmes pour une participation effective au processus électoral 2020-2021 ». Elles sont nombreuses, les femmes leaders, les femmes députées et même la ministre de la promotion de la femme et la directrice de cabinet en seconde de la présidence à prendre part à ce lancement qui marque le déclic d'une vraie lutte des femmes pour leur meilleure représentativité. Dans son mot introductif, la présidente de la plateforme des femmes leaders du Niger est revenue sur les motifs de la création de cette plateforme. La plateforme des femmes leaders dont j'assure la présidence du bureau exécutif national est née dans le but de renforcer le leadership féminin, d'intensifier la participation des femmes dans les instances décisionnelles. La plateforme s'est fixé des objectifs bien définis, dont entre autres,
favoriser l'autonomisation des femmes dans toute leur diversité dans un contexte de protection des droits humains. Promouvoir l'égalité des sexes, lutter contre toute forme de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles. Réaliser des actions de plaidoyer pour l'adoption des mesures visant à promouvoir la participation des femmes à la vie publique électorale en favorisant le renforcement des capacités et de l'apprentissage. Très engagée dans l'accompagnement des femmes dans le processus électoral, la représentante d'ONU Femmes se dit fière de soutenir la plateforme des femmes leaders du Niger. Aujourd'hui, plus que jamais, le Niger a besoin d'un engagement en faveur de la parité dans tous les domaines et la pleine participation des femmes et des jeunes filles pour progresser vers un avenir prospère et pacifique. La plateforme des femmes leaders du Niger vient précisément à collaborer dans ce sens. ONU Femmes est fière d'avoir soutenu la création de la plateforme Femmes leaders du Niger. Nous continuerons à accompagner ces efforts et ceux de l'ensemble de la société civile, du gouvernement, des partenaires et des citoyennes et citoyens du Niger. Améliorer la condition des femmes et des jeunes filles et leur participation effective dans les processus politiques, la promotion de la paix, le développement et le renforcement de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Cette plateforme des femmes leaders est très appréciée par la ministre de la Promotion de la Femme, pour qui elle peut contribuer à lutter contre les inéquités et inégalités de genre. J'apprécie cette initiative de la plateforme des femmes leaders qui fait corps avec l'ambition du gouvernement du Niger de lutter contre les inéquités et inégalités de genre qui constituent une des priorités du programme de renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Aussi, le thème du présent lancement, qui porte sur l'enrôlement biométrique des femmes pour une participation effective au processus électoral 2020-2021, est d'actualité, d'autant plus que notre pays a démarré ce processus le 15 octobre dernier. À cet effet, votre plateforme ou notre plateforme doit s'investir pour assurer une forte mobilisation de femmes afin que ce processus soit une réussite. La plateforme des femmes leaders du Niger est créée au cours de cette année 2019 et est un espace d'articulation transversale qui rassemble des femmes actives dans la société civile, des femmes avec un leadership reconnu dans différents domaines relatifs aux droits des femmes. Sur un tout autre plan, ce matin à l'Assemblée nationale, les députés ont examiné et adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 61-33 portant institution du code de procédure. Le but étant de désengorger les prisons. Le compte-rendu de Ali Sissé Ibrahim et Halidou Bourema. C'est présidé par Hirosani que l'Assemblée nationale a examiné avant de passer au vote le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 61-33 portant institution du code de procédure pénale. L'objectif visé est de remplacer le cours d'assises qui se tient tous les 6 mois par des chambres criminelles qui se tiendront dans tous les mois, de désengorger les centres de détention comme le souligne ici le ministre de la Justice Marou Amadou. Normalement par la loi, nous devons juger les affaires criminelles en 30 mois. Maintenant, vous partez dans n'importe quelle prison, vous verrez des gens qui diront qu'ils ont fait 7 ans sans jugement, 5 ans sans jugement. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup de cas, mais en même temps, même si c'est une seule personne qui fait 8 ans sans jugement, cela est empreinte d'une mauvaise qualité de la justice dans un pays. Les affaires criminelles sont des affaires sérieuses parce qu'elles engagent la sécurité des citoyens, voire la sécurité de l'État tout entier. Il est bon de juger les gens assez rapidement parce que pour le criminel, c'est un droit. Je ne peux pas vous dire toutes les qualités, toutes les ambitions que porte cette loi. Elles sont tellement nombreuses, mais pour nous, ministère de la Justice, évidemment, c'est un sentiment de satisfaction, voire de fierté d'avoir pu conduire cette réforme à terme.
Enfin, il faut retenir que les 118 députés présents à l'Assemblée nationale ce matin ont tous voté en faveur de l'adoption de la loi modifiant et complétant la loi numéro 61-33 portant institution du Code de procédure pénale. Restons toujours à l'Assemblée nationale suite à l'interpellation du ministre de la Santé publique à l'Assemblée sur les calvaires sans fin d'une faible prise en charge des patients dans les hôpitaux publics. L'Assemblée nationale a rendu publique une déclaration dont je vous propose de suivre un extrait lu par le secrétaire permanent de l'Assemblée, Ilyassou Dillé. L'Assemblée nationale recommande au gouvernement de prendre les dispositions idoines pour pallier les difficultés récurrentes relatives à la prise en charge des malades dans les hôpitaux publics. Accélérer le remboursement des arriérés de la gratuité des soins. Accélérer la mise en œuvre des réformes dans le secteur hospitalier en associant tous les acteurs concernés. Rehausser le plateau technique des hôpitaux, notamment en améliorant la dotation en personnel qualifié et en équipement adéquat. Veiller au respect du code d'éthique et de déontologie. Renforcer le suivi, évaluation et le contrôle des activités effectuées dans le milieu hospitalier. Veiller au respect de la pyramide sanitaire. Rendre opérationnels les blocs des hôpitaux. Enfin, l'Assemblée nationale se propose d'assurer le suivi des recommandations. Cérémonie ce matin de passation de charges entre les bâtonniers sortants et entrants de l'ordre des avocats du Niger. Cette cérémonie, la première du genre, a vu la participation de plusieurs invités, notamment des bâtonniers de la sous-région. Le compte-rendu de Nafissa Zakou et Aboubakar Souley. La présente cérémonie marque la passation des charges entre les bâtonniers sortants et leurs dauphins de l'ordre des avocats du Niger pour le mandat 2019-2022. Une tradition visant à renforcer le sentiment d'appartenance à la même famille et à la même communauté. Occasion saisie par le bâtonnier sortant pour dresser le bilan de 3 ans de sa gestion. Que l'aide juridictionnelle reste encore le nœud gardien de l'accès à la justice. Les avocats comme les magistrats travaillent dans des conditions difficiles et nos salles d'audience sont insalubres et les postes de police où nous assistons nos clients sont les plus vétustes. Ce sont des lieux de passage obligés et qui sait, pour chacun d'entre nous et l'entretien doit nous interpeller tous. Nous avons dû engager un agent de nettoyer des salles d'audience et passer commande de bombes pour les avocats depuis que le parquet a fini par retirer les scellés de salon qui nous servaient indûment de siège. À la prison civile de Niamey. Et tenant compte du contexte sécuritaire préoccupant, nous avons, avec le régisseur, engagé des démarches pour édifier un parloir. Comme vous le voyez, c'est dans ces conditions que nous avons réussi, avec beaucoup de difficultés, à assurer l'assistance des mineurs, des personnes indigentes et aussi assurer une défense à tous ceux qui sont impliqués dans les dossiers terroristes grâce à l'accompagnement de l'ambassade de France, du PNUD, mais aussi et surtout de l'ONUDC qui a assuré un renforcement de capacité inédit aux avocats par une formation pointue sur la prise en charge de la défense dans les dossiers terroristes. Après lecture du procès verbal de l'élection du dauphin, du bâtonnier et celui des membres du Conseil de l'ordre, la doyenne des avocats du Niger a procédé à la transmission du bâton de charge au nouveau bâtonnier Boubacar Oumarou qui, en le réceptionnant, prend l'engagement de servir avec loyauté, amour, équité et justice. Je prends aujourd'hui cette charge avec beaucoup d'humilité, de hauteur d'esprit et la permanente conviction de pouvoir apporter ma modeste contribution pour le rayonnement de notre barreau dans la promotion des valeurs universelles de paix et de justice. La toute première fois depuis que mes confrères m'ont investi de la charge de présider la destinée de notre homme, que j'ai utilisé vous inviter pour exprimer les enjeux et les défis du barreau de l'État. Alors vous permettez de passer le moment de civilité. L'avocat que je suis retrouve sa liberté de parole, que dit son immunité. Quant au ministre de la Justice représentant le Premier ministre, il a salué cette initiative, la première du genre, tout en rassurant le barreau du Niger de la disponibilité à les accompagner. L'institution de l'élection d'un dauphin est aussi une première dans la gouvernance des barreaux de l'espace IEMOA.
Nos différents gouvernements continueront à doter les barreaux des États membres des outils nécessaires à la modernisation de la profession afin qu'ils contribuent au renforcement de la justice et de l'état de droit. Le gouvernement nigérien restera dans les mêmes dispositions d'esprit. Notons enfin que cette installation du bâtonnier et des membres du Conseil a enregistré la présence des différents bâtonniers de la sous-région, à savoir Bénin, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce dernier a remis un cadeau au bâtonnier sortant, une façon de lui dire merci pour tout ce que tu as fait au cours de ton mandat. Début hier au Centre culturel franco-nigérien de la 2e édition du Salon de l'étudiant édition 2019. L'objectif de ce salon est d'aider les étudiants dans le choix des établissements pour leur formation. Le compte-rendu de Balkissa Tahirou et Chebou Guissou. C'est dans une salle pleine à craquer qui a abrité les activités de la 2e édition du Salon de l'étudiant édition 2019. L'objectif de ce salon est d'orienter les étudiants à bien choisir les différents types d'établissements pour leur formation, afin d'approfondir leurs connaissances à l'extérieur du pays. Le salon, enfin, c'est un grand événement. Déjà, on a l'habitude de l'organiser, c'est la 2e édition, c'est pas la première. Et c'est un salon d'information, en fait, et d'orientation pour les étudiants. C'est afin d'informer les étudiants qui ont un projet d'études en France. Donc, c'est l'occasion, en tout cas, de les renseigner, d'orienter ceux qui sont intéressés et puis présenter aussi présenter les offres de formation en France par nos responsables, donc en l'occurrence l'attaché académique et les responsables de l'IRD qui est l'Institut de recherche et développement, pour présenter les offres de formation en France. Une initiative très appréciée par les élèves et les étudiants venus en nombre. Je trouve que le salon de Campus France est une opportunité pour les étudiants parce que sincèrement, ça leur permet d'avoir des informations sur les tractations à faire pour s'inscrire dans un campus français, mais également ça leur permet de savoir quelles sont les opportunités qu'ils ont, les avantages, mais également quelles sont les possibilités d'études. Parce que chaque étudiant n'a pas les mêmes envies. Certains ont envie d'étudier en médecine, certains en comptabilité, d'autres management. Alors, le salon leur permet de savoir quel campus sera le mieux adapté à leurs besoins et comment y aller, comment y accéder. C'est vraiment une très bonne initiative parce que là, déjà, on avait rencontré un monsieur là qui nous partageait un petit papier là qui parle de certaines filières pour après, vous voyez, donc ça va nous aider pour plus tard. Et puis là, c'est si tu veux faire des inscriptions dans des écoles en France, donc c'est là, ça va t'aider parce que tu auras l'opportunité de regarder. Et puis ils vont t'aider puisqu'il y a des écoles privées et publiques. Pendant les 3 jours que durera ce salon, un atelier sera organisé à l'endroit des étudiants sur des thématiques exposées, afin de mieux les édifier sur les éventuels choix universitaires en France. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.